Intéressons-nous tout d'abord aux acides gras. Constitution et propriétés. Voici l'exemple de deux acides gras, l'acide palmitique trouvé dans l'huile de palme et l'acide oléique trouvé dans l'huile d'olive. Comparons ces deux acides gras. Nous voyons qu'ils possèdent tous les deux une fonction acide carboxylique et une longue chaîne carbonée. Nous allons pouvoir généraliser ces caractéristiques à l'ensemble des acides gras. Notons que cette chaîne carbonée présente un nombre d'atomes variable suivant les acides gras, 16 pour l'acide palmitique, 18 pour l'acide oléique, et qu'elle peut présenter une ou plusieurs doubles liaisons carbone-carbone. S'il y a présence d'au moins une liaison carbone-carbone, on dira que l'acide gras est insaturé. La présence de la fonction acide carboxylique et de la longue chaîne carbonée confère à l'acide gras des propriétés particulières. La fonction acide carboxylique peut établir des liaisons hydrogène ou ioniques avec la molécule d'eau. Elle constitue une tête hydrophile. La longue chaîne carbonée est particulièrement apolaire. Elle constitue une queue hydrophobe. Ceci fait donc de l'acide gras une molécule amphiphile. Intéressons-nous maintenant aux triglycérides. Voici une molécule de triglycérides. Nous voyons que sur une chaîne de 3 carbones est fixée par l'intermédiaire de liaisons ester des chaînes carbonées plus ou moins longues, plus ou moins saturées. Notons qu'il est possible de faire le parallèle entre ces liaisons ester et les liaisons phosphoester que nous pouvons rencontrer dans la molécule d'ADN. Les seuls atomes pouvant éventuellement interagir avec les atomes des molécules d'eau sont les atomes d'oxygène, mais ils sont peu accessibles. Cette molécule de triglycérides est donc une molécule hydrophobe. Intéressons-nous maintenant à l'hydrolyse d'un triglycéride. Pour simplifier la représentation moléculaire, nous désignerons par R1, R2 et R3 les chaînes carbonées présentes dans le triglycéride. 3 molécules d'eau vont être impliquées dans la coupure de la molécule au niveau des 3 fonctions ester, libérant ainsi une molécule de glycérol et 3 molécules d'acide gras. À noter que cette réaction est catalysée par des enzymes appelées lipases.